Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance du premier jour de l'année 2024, les amis. Je vous souhaite une merveilleuse année, que vos souhaits les plus lumineux se réalisent. Je vous souhaite bonheur, santé évidemment, joie, prospérité, réalisation, harmonie, enfin la totale quoi. Allez, j'avais envie de démarrer avec les portes magiques de l'univers. On va se laisser porter tout simplement par les messages. On va voir ce que l'univers a à nous délivrer, ce que nous devons entendre, comprendre. J'espère que vous avez passé une excellente soirée, qu'aujourd'hui vous êtes en forme. Si vous êtes en vacances, que ça se passe bien. Allez. Ah! Eh bien, dis donc, nous démarrons avec la légende personnelle, les amis. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Et nous avons le feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Réaliser sa légende personnelle, c'est réaliser ce pourquoi nous sommes venus sur Terre, en tout cas dans cette incarnation. Oui, c'est réaliser notre mission de vie en fait. Vous êtes guidé pour vous réaliser. Mais il y a visiblement besoin de canaliser votre feu intérieur. Il y a des réajustements à opérer. Ok, très intéressant. Il y a des réajustements à opérer parce que nous avons la sagesse des blessures. Il y a nécessité d'avoir de la reconnaissance pour tout ce que vous avez vécu. Parce que vous avez le pouvoir, justement, en éprouvant de la gratitude pour tout ce vécu, pour tous ces enseignements. Alors, cette carte dit le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Moi, je ne dirais pas ça comme ça. On ne peut pas effacer les anciennes cicatrices. Elles sont là. Mais on peut vivre avec beaucoup de sérénité, en fait. Pour réaliser sa légende personnelle, pour accomplir sa raison d'être, il faut bien tirer enseignement de tout ce vécu, de toutes ces blessures, et comprendre. Comprendre que sans elles, nous ne serions pas celle ou celui que nous sommes aujourd'hui. Alors il y a des aides célestes, et on vous invite à demander l'aide précieuse, du ciel pour potentialiser votre pouvoir d'attraction, pour accueillir, attirer à vous ce dont vous avez besoin justement dans cette évolution de l'âme et dans cette temporisation justement, dans cette canalisation de ce feu intérieur pour permettre la transmutation du plomb en or. On vous dit que c'est ici et maintenant, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, ce n'est pas ailleurs. On te dit l'intensité du moment présent te plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité vers la voie positive. On t'invite à te hisser sur le plan de la création illimitée et à emprunter la voie du positif. On est dans un processus alchimique de transmutation, clairement, où aujourd'hui, peut-être que l'on prend conscience qu'il est temps de faire, j'entends, de ces blessures, mais aussi de ces erreurs, et le fait d'avoir peut-être erré aussi, j'entends, quelque chose qui permet de rebondir. On a un vent de liberté.
et la fertilité des émotions, qui t'invite à lâcher les lourdeurs de la vie pour te connecter au réservoir de la pure création. Mais pour lâcher les lourdeurs de la vie, évidemment, il te faut travailler sur tes émotions, travailler sur ce cœur-là qui doit, j'entends, prospérer, qui doit s'ancrer. On a cet arbre-là, c'est j'allais dire ce ramage, ce plumage, n'importe quoi. Bref, on a cet arbre-là qui prend racine dans ce cœur et qui va donner des fruits. Toutes tes émotions nourrissent tes pensées et tes désirs. Et on t'invite encore à te connecter au positif pour provoquer le succès. Donc, on a quand même beaucoup de messages qui t'invitent à lâcher la lourdeur, qui t'invitent à reconnaître ton vécu, qui t'invitent à te servir en fait de tous les enseignements, de toutes les expérimentations, pour aller vers quelque chose de très positif, voire de très, alors j'entends, rien à voir, charismatique, j'entends. Quelque chose de très lumineux. Dans l'instant présent. Ok, très très joli début de guidance. Je vais laisser la légende personnelle au milieu, ça me fait penser à Paolo Coelho. Je crois que c'est dans Le Guerrier de Lumière, c'est aussi dans L'Alchimiste. Les amis, je ne peux que vous recommander si vous ne connaissez pas. Allez, je suis attirée par l'oracle de la Triade. On va voir. Non, je ne vais pas la prendre celle-ci. Je l'ai attrapée au vol. C'est soit je les pioche, soit je les laisse sauter. Allez, donc je vais les piocher. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'erreur, je vous ai parlé d'égarement, d'errance. Ok. Des erreurs ont été commises là. Et tu vois là, avec le papyrus, on a ce rouleau qui est fermé là. Et là, avec la réussite, on a ce rouleau qui est ouvert, où on a écrit dessus. On va continuer. On a une porte là qui se présente, une ouverture. On a du silence. On a les racines. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'enracinement dans ce cœur. On a l'initiation. On a la richesse. Et on a la protection. Donc, on démarre avec l'erreur, mais on termine quand même avec l'initiation, la richesse et la protection, qui m'évoque tout à fait ce début de tirage, le fait de tirer enseignement de ces blessures, la sagesse des blessures. L'erreur est la porte vers l'initiation. Alors, moi j'ai tendance à dire, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des enseignements. Comme il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, que des expérimentations. C'est parce que on tombe qu'on apprend à se relever.
c'est parce que l'on se trompe. Alors évidemment, si l'on fait preuve d'intelligence et si l'on décide de tirer enseignement de ces erreurs, que l'on peut réparer. Et j'ai l'impression que là, cette porte-là, vers l'initiation, amène à comprendre des choses. On a peut-être quelqu'un qui a fait des erreurs, mais qui, au travers de ces erreurs, de ces portes franchies, grandit peut-être. On a peut-être quelqu'un qui a intérêt là à effectuer une grande introspection, parce que là rien n'est écrit, c'est le silence. Pour accéder à cette richesse de l'initiation, ces compréhensions, qui pourra ensuite signer, honorer ce contrat de manière ancrée avec les racines et protégée. On a quelqu'un qui doit faire preuve de sagesse. Alors peut-être, je pense que on passe de l'erreur à la porte vers l'initiation et la sagesse. On a quelqu'un qui tire enseignement de ses erreurs. Pour moi, c'est sans aucun doute, qui a commis des erreurs, mais qui peut-être va passer une porte, va passer un palier avec sagesse. D'accord? Ok. On a les sciences qui me parlent encore une fois d'alchimie. Qui m'évoque comment dirais-je, dans ce parcours initiatique, comment je vais réfléchir à y amener l'abondance, la richesse, dans tous les sens du terme. Comment je vais faire appel aux connaissances subtiles. J'entends la magie. L'âme agit. Ok, on a la femme là. La réussite, l'ancrage, la protection, la femme. Alors, une femme, si vous êtes une femme, l'autre en face de vous si vous êtes un homme, ou tout simplement la polarité féminine, l'aspect yin, intuitif. Écoutez, on a de la lumière. De l'erreur, on passe à la lumière avec sagesse, initiation. On passe à la fusion. Peut-être on apprend à se taire avec le silence. On apprend à... Parce que la science, c'est vraiment l'apprentissage concret. La philosophie, l'astronomie, l'alchimie, les équations, l'alphabet sacré, la géométrie sacrée. On a le nadir. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte-là? Sur la féminine, on a le nadir.
Et pourtant, on a la lumière, on a la fusion. Vous voyez, on a la lumière, la fusion, l'obscurité. On a la prière. On a l'arme, tiens donc. Le nadir, ça m'évoque aussi le côté magie, hein. Et pourtant, on a la réussite, on a la protection. Ou c'est quelqu'un c'est une femme, une féminine qui a passé la nuit noire de l'âme. Ou qui s'est senti, ou qui a été avec l'arme attaquée. Pleine de doutes. Ou quelqu'un qui a la sensation de devoir se défendre. Oui, on a quelqu'un qui a subi la foudre. On a la méditation. On est peut-être là dans la confusion, là, dans l'introspection, dans l'interrogation. Il y a comme la notion, en fait, de révélation. On est dans des grandes prises de conscience, là, en fait. Euh, hmm. Pourtant, vous voyez la carte là des frères, hein, ça peut évoquer effectivement frères, sœurs, amitié, etc. Ça peut évoquer le partenaire, hein, la personne sûre, l'intégrité, la confiance. On a l'élévation. Je crois qu'on a des doutes là par rapport à l'intégrité ou qu'on a été trahi en fait. Dans sa vie. Alors, la fusion, ça peut être le couple, mais ça peut être aussi association, amicale, professionnelle. Hein, on peut... Ok. Bon, il y a la fin d'un cycle là. Il y a un changement radical. Pour moi, il y a quelque chose de radical là. Ok. Bon, j'aime pas bien l'adversaire. Alors, mais ça peut être un changement radical justement par rapport aux problématiques, à l'adversité. Hein. On va voir, je vais compléter. Ah, par rapport à un homme. On a eu la femme, la féminine, on a l'homme. On a l'âme. C'est l'aspect spirituel, l'esprit. Ah. Sur le malheur, on a la paix, donc ça c'est... Ok. Bon, on a la protection. Alors attendez, je reprends parce que c'est assez... Est-ce que je peux reprendre comme ça? Euh, Pour moi, il y a la fin de l'adversité de manière radicale par rapport à un homme qui finalement va se connecter à son âme pour sortir du malheur, de cette posture-là de deuil finalement, prostré sur sa propre tombe en fait.
pour accéder à la paix. Et ça peut aussi m'évoquer la fusion des deux polarités yin et yang à l'intérieur de soi, les amis, où en fait, on a de grandes prises de conscience par rapport aux adversités dans sa vie, par rapport à tout son parcours, en fait, toutes ses difficultés. On tire enseignement, on fait appel à la foi, à la méditation, à la prière, pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Quelque chose de cet ordre-là. Alors, ce jeu, il est évidemment, comment dire, il est lourd et fort en cheminement initiatique. Et je suis tellement pas étonnée qu'on soit sur sur cette énergie-là, sur ces messages-là dès le début, en fait. Ok, bon, on va continuer parce que c'est un jeu qui est fort. J'entends. Oui, veuillez m'excuser, hein, je prends le temps là pour première guidance de l'année, je vais prendre le temps, les amis. Tiens, ok. Bon, il y a de la magie dans l'air de toute façon. Je n'utilise pas des oracles anodins, là. Enfin, je m'entends quand je dis ça. Je vais prendre l'oracle de la Wicca. C'est pas facile, il y a de l'adversité, mais c'est protégé. On va vers sa légende personnelle. Hop là. Alors, on a quoi? On a le chaudron, l'utérus, on a la bougie, l'illumination, d'accord? Dans le chaudron, on prépare, hein. C'est en gestation. On éclaire à la bougie. On illumine quelque chose qui est en gestation, visiblement. On a les couleurs de l'arc-en-ciel, on a le pan derrière, hein. J'entends la notion de résurrection. Je ne sais pas comment ça va résonner. On a l'épée, allez, l'Excalibur, l'aspiration. Avec le dragon. Comme si on récupérait son pouvoir. Ok, de grandes capacités psychiques là avec le chat noir. Le nettoyage, le manche à balai, on nettoie quelque chose pour moi, sans aucun doute. Magnifique, on a le néophyte, les études, je vous ai dit, c'est un parcours initiatique. On est un grand élève de la vie là, clairement. Donc on est en plein apprentissage. On est vraiment sur le développement de son être, j'entends. Pour moi, le chaudron là, c'est tous les potentiels. Dans le chaudron, on va y mettre tous les ingrédients dont on a besoin pour confectionner sa mixture. On est créateur en fait. Pour moi, c'est la gestation. C'est un état de gestation qui amène à la création, à un changement d'envergure. C'est le fait de semer des graines, et on le voit là, on a un champ de blé tout autour, hein, on a semé des graines là. Hein. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans le chaudron? Qu'est-ce que vous voulez créer là pour que ça germe, pour que ça donne quelque chose? Hein.
Qu'est-ce que vous voulez éclairer à la flamme de la bougie, là? À qui devez-vous montrer le chemin? Ça me fait penser à la carte de l'ermite, en fait. Ça me fait penser, justement, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être, hein. Cette petite lumière à l'intérieur de vous. L'épée, brandir l'épée d'Excalibur, donc je vais prendre après l'oracle d'Excalibur, évidemment. L'aspiration, c'est la tamée, c'est très masculin comme carte, hein. C'est une énergie yang, hein. C'est la représentation de l'air, hein. Ça m'évoque aussi la communication. Elle pointe vers le haut, donc pour moi elle me parle d'ascension. La nécessité de s'élever, d'éclairer le chemin, déchirer les voiles, peut-être aussi trancher. Elle m'évoque beaucoup la communication, cette carte. C'est pour moi l'épée de la vérité, en fait. On doit, à un moment donné, on doit trancher, on doit dire, on doit éclairer, on doit décider de ce que l'on fait de sa vie, de comment on évolue, est-ce que l'on ascensionne ou pas. Il y a beaucoup de capacités là, capacité psychique avec le chat noir. Ça me parle de troisième œil. Le chat, c'est le petit familier des sorcières, hein. D'accord, cet aspect félin, cet aspect un peu indomptable. Le chat, il vient s'il a envie, hein. S'il a pas envie, il vient pas. Il a des antennes, hein. Ça me parle d'énergie. Ça me parle aussi de mise en protection, hein. Vous devez penser à vous, j'allais dire, hein. Ce que je ressens, on doit énergétiquement se protéger. On a beaucoup d'intuition là. Faites confiance à vos intuitions. Le nettoyage, le manche à balai, ben voilà, on a la lune, on a le soleil, hein. Qu'est-ce qu'on doit balayer dans sa vie? On a cette sorcière qui a chevauché sur son balai volant. Tiens, ça me fait penser à le Moonwish. Je vais le prendre aussi. Là, grâce à ses capacités psychiques, le fait d'avoir éclairé des choses, d'avoir été en gestation, de décider de brandir l'épée de la conscience, de la vérité, j'ai l'impression que on a la capacité de voir ce qu'il y a à nettoyer ou pas dans sa vie, en fait. On a besoin d'un grand bol d'air frais, on a besoin d'un renouveau. Ça me fait penser au nettoyage de printemps, en fait. Mais nettoyage de printemps intérieur et extérieur, hein, clairement. Hein. Il y a beaucoup d'énergie. On est au centre entre le soleil et la lune, en fait. Comme si, dans la matière, on donnait un grand coup de balai pour se connecter davantage à ses capacités psychiques,
à sa féminité. Alors ça m'évoque effectivement le masculin et le féminin. Donc l'unification des polarités, ce que je vous disais tout à l'heure. On n'est pas forcément dans la fusion par rapport au couple entre deux protagonistes. On peut être entre soi et soi là, dans ce nettoyage intérieur et notamment avec cette carte du néophyte où on a ce personnage là qui clairement se regarde droit dans le miroir avec cet aigle majestueux. J'adore. Comment on se regarde là dans le miroir? Comment on s'étudie? Comment on prend conscience de ses capacités justement psychiques, hein, de ses capacités aussi dans la matière, comment on tire enseignement de tout son parcours. C'est celui qui est dans l'initiation, c'est l'apprenti. C'est celui qui a vocation à devenir plus grand. Quoi qu'il en soit, ce personnage, cette femme-là, elle est assise en tailleur devant ce miroir, ce qui prouve que il y a eu un long temps de gestation où là, bon, je dis femme hein, parce que ce sont des profils féminins, hein, d'accord, où là, cette femme, elle éclaire en fait quelque chose, comme si elle mettait à jour, elle décide de brandir son épée, le dragon, il s'est apaisé là, elle ascensionne, elle se connecte à ses pouvoirs psychiques, elle se met en protection pour faire un grand nettoyage dans sa vie, mais elle est dans cette clarté, dans cet apprentissage, elle se regarde droit dans les yeux, elle s'écoute, elle se voit. Je vais continuer parce que c'est bien beau de se regarder dans les yeux là, en face du miroir. Bon, après, j'ai pas de doute parce qu'on a le manche à balai, le nettoyage et on a l'épée. Mais est-ce qu'elle va se relever pour aller dans le monde? On a la protection du rapace, là, de l'aigle. Ah. On a le pentagramme, l'évocation, les amis. On a la manifestation avec le pentagramme. Alors certes, voyez, il y a des éclairs tout autour. Hein. Tous les éléments sont représentés. L'évocation, la protection, la manifestation. C'est l'étoile à 5 branches. Pour moi, c'est la quintessence, c'est l'homme de Vitruve. Hein. On se connecte en fait à sa part de magie, à sa part ancestrale. On se dresse au milieu des éclairs, dans le ciel. On ascensionne avec tous les éléments là. Bon, on a quelqu'un qui traverse une période compliquée. Hein. Qui a besoin, je vous l'ai dit, de se mettre en protection. Pour moi, ça me le confirme. On a quelqu'un qui a besoin de se mettre en protection. On est guidé par la sagesse. Là, on a les corbeaux. J'ai comme l'impression qu'on est guidé par ses défunts, par les anciens, par ses ancêtres. On a besoin d'étudier quelque chose, mais on est dedans en fait, dans cette perspective d'étude. Alors attendez, je vais continuer un peu parce que c'est intéressant tout ça. On a quelqu'un qui n'a pas forcément eu que des bonnes énergies autour d'elle. Je dis elle parce que pour moi c'est un profil féminin là. Très sincèrement. Bon.
On a le dieu à cornes qui me parle de force de vie. Ok? Donc, pour moi, on passe ce parcours initiatique, on se met en protection, on travaille énormément sur soi. Pour moi, c'est évident. Là, c'est Cernunnos, le dieu à cornes, qui tient ce serpent, qui est sur ce chêne. On a quand même le besoin de remettre de la joie dans sa vie. On a une sorte d'inhibition au niveau des émotions. On a besoin peut-être de prendre du temps en fait. Vous voyez, il est perché sur sa branche là. On a quand même à nouveau l'éclair entre le ciel bleu et l'aspect noir là. On a une volonté pour moi évidente de dompter la négativité, qu'elle soit en soi ou autour de soi. Je vais continuer. Je vais continuer un petit peu. C'est pas... ce jeu, il est... On a Gaïa la guérison. Bon, je suis très heureuse d'arriver à Gaïa la guérison. C'est pas facile ce parcours. Ça demande une volonté de faire pour s'étudier, pour se protéger, pour avancer, pour se connecter, pour accéder à Gaïa, à la guérison. C'est le ou la guerrière qui prend la décision d'y arriver. On a la terre, mais on a une sirène aussi, donc ça m'évoque aussi l'oracle des sirènes. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va être long cette guidance, les amis. Alors, je sais pas comment vous l'aurez parce que là, je vous ai dit que j'avais des problèmes de connexion. Là, je fixe, n'importe quoi. Je filme avec mon téléphone de sorte de pouvoir télécharger en bougeant, en sortant de mon village. Donc, le téléphone est de travers. Vous verrez. Bon, on s'en fout. L'important, ce sont les messages verbaux. Hein. Bon, bref, petit aparté. Gaïa, c'est la terre. Gaïa, c'est la fertilité. C'est aussi la notion de féminité qui ressort grandement. On parle de guérison là. Et on a ce personnage qui a une graine qui germe entre les mains. On a cette graine de guérison là. On a besoin là, on a eu la notion d'ancrage, on a besoin de s'ancrer là. On a besoin de se reconnecter à la terre. On a besoin de se reconnecter à sa terre. On a besoin de trouver son rythme. Mais voyez, on a Gaïa qui est néanmoins représentée par une sirène. Donc, il y a l'élément eau qui ressort fortement. Aussi, les émotions. Le chant de la terre.
On a besoin de se soigner de tout ça, en fait, les amis. Allez, je prends le Moon Witch. Un petit clin d'œil à Marie-Josée, à qui je fais un gros bisou. Un petit clin d'œil à vous tous, les amis. Je vous embrasse fort. Initier un cercle de femmes, et je vous ai parlé de protection, ça m'évoque le cercle de protection, et on a, si vous voyez bien, la tamée qui est dressée, tout comme ici, l'épée. Donc, on me redit l'oracle de Merlin. Donc, je vais le prendre. Ok. Des limites saines sont essentielles à la croissance. On a une femme là qui a besoin de poser des limites saines pour se respecter et se faire respecter. On a peut-être quelqu'un, une femme qui n'a pas été respectée dans sa vie, qui a vécu beaucoup d'adversité, qui en est marquée. Ok. On a néanmoins quelqu'un qui est plein de gratitude et qui compte les bienfaits dont elle a été comblée jusqu'à présent. Et on l'invite justement à ça. Alors, on a le messager. Tiens, c'est rigolo. On a une tête de chat. Écoutez et apprenez. On a eu la notion de communication aussi avec l'épée, l'élément R. On doit écouter quelque chose, mais on doit apprendre. On est sur un parcours initiatique d'apprentissage, les amis, où on doit écouter aussi son intuition. On a Diane. Ne faire qu'une avec la nature. On doit s'ancrer, les amis. Et on doit se révéler à sa véritable nature. On doit faire appel au pouvoir de la solidarité féminine. Alors potentiellement, vous pourriez être aidé par d'autres femmes autour de vous. Et on vous invite à aller vers le vrai nord, c'est-à-dire la réalisation de votre être, et à rester fidèle à celle que vous êtes. Ok. Donc, j'ai dit que je finirai peut-être avec justement l'oracle des sirènes. On va voir. Là, je vais prendre l'oracle de Merlin. On va voir ce qu'il a à nous dire, celui-ci. Ah, on a le loup. Le loup. Qu'est-ce qu'il nous dit, le loup? Alors, attendez, les amis, je vais chercher. Le loup, c'est l'adaptation, c'est la liberté, c'est la terre. On a eu Gaïa, hein, la terre est ressortie. Donc, ça m'évoque l'ancrage. Le loup, dans ce jeu, c'est pas le grand méchant loup, en fait. C'est l'aspect du loup solitaire, en fait. C'est le compagnon de la solitude. Mais c'est pas que... c'est pas je suis un ermite et je m'isole de tout. Parce que le loup est compagnon de solitude et il les partage en même temps. Les règles de la meute, d'accord, hein. Le loup, c'est le gardien de l'équilibre des mondes. Et le loup est le jumeau de Merlin, on va voir. Alors, la symbolique de cette carte, c'est la connexion au monde instinctif qui là est tout puissant. Le loup, ah ben c'est parfait, hein, on y est, hein, dans l'initiation. Le loup, en fait, c'est le maître de l'initiation, des initiations. Il est à la fois grande ombre grise furtive et clair rayonnement lunaire. La force du loup se tient dans le pouvoir de cet animal à double visage. Il est à la fois l'éternel solitaire, exclu et craint,
et de l'autre, il est le chef de meute, le protecteur et le conseiller. Par la perspicacité de son regard, la sagacité de ses comportements tribaux, le loup démontre une grande faculté d'adaptation. Il passe de l'isolement à sa retraite sauvage, aux folles chasses des clans sous la lune. C'est le maître des métamorphoses, qui a la capacité de vivre une vie intense et libre. Alors c'est rigolo parce que la plante en lien avec cette carte, c'est le blé. Et je vous ai dit, regardez, on a un champ de blé là. Donc c'est tellement cohérent tout ça en fait. C'est les gerbes de blé. Le pouvoir de protéger la maisonnée, les troupeaux, les moissons de l'année à venir. Alors, le chemin, tiens, ça c'est intéressant de voir, mais c'est très cohérent, je vois tout à fait le profil. Ouais, ouais, ça me parle pas mal. Le chemin, il est temps d'abandonner le havre de paix que l'on s'est forgé, les habitudes, les enseignements ou les croyances d'un clan pétri de morale ne sont plus d'actualité, le voyage est là. Il peut mener à la solitude ou au ralliement d'une nouvelle meute, une forme inédite est nécessaire, une fourrure plus ample, moins alourdie de principes doit être revêtue. Le souffle de Merlin, le meneur de loups, saisit sa cornemuse et joue au ciel sombre des airs d'entre-monde. Les grandes meutes hurlent leur amour, des chasses ensauvagées mènent la danse. Ok, c'est tellement cohérent le parcours initiatique de ce jeu, les amis. On doit changer de perspective, on doit abandonner ce qui semblait être une sécurité préalablement. Mais on y est là en fait. C'est pour ça que c'est si difficile en fait. C'est pour ça que l'éclair a frappé. C'est pour ça que on doit faire un grand nettoyage parce que là où on est amené à aller, c'est cet enseignement vers quelque chose, j'entends, de plus grand, où à la fois on peut être seul et accompagné. J'entends, on peut exercer sa toute royauté et vous verrez comment ça résonne. Ok, non, très très intéressant ce jeu. L'oracle des sirènes, mes amis. Il est beau ce tirage. Pour le premier tirage de l'année, je le trouve magnifique. Hein. Ok. La magie du Koulin Druide, je sais pas comment ils disent. Prudence, confidentialité, circonspection. Ok. Donc, la carte numéro 9. Bon, ben, je vais tout vous lire du coup. Attendez. Non, je vais lire que la divination. Il est temps de mieux symboliser ce que vous êtes au fond de vous. Vous aurez peut-être envie de vous teindre les cheveux ou de modifier votre apparence d'une manière ou d'une autre, de perdre du poids, de vous muscler grâce à de l'exercice. Vous avez peut-être adopté une apparence conservatrice convenant davantage à votre âge, à votre métier, à vos convenances. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre apparence, de votre style, de votre bien-être. On vous invite à faire preuve de plus de discernement dans vos choix de relations, à manifester votre véritable personnalité pour trouver plus facilement votre tribu d'adoption.
Ok. Il y avait effectivement, je l'avais tiré une fois cette carte. Il y avait cette histoire-là. Je vais vous la lire. Il est bien connu de ceux qui ont aimé ou vécu parmi les peuples de la mer que les seules véritables sirènes de l'Irlande sont les Merrow. Mais bien peu savent que nous possédons un objet magique qui nous permet de passer de la terre à la mer et vice-versa. C'est le Coulin Druid, j'espère que je le prononce convenablement, un manteau et un chapeau rouge. Certains connaisseurs des Merrow murmurent qu'il n'y a ni manteau ni chapeau. Le manteau est leur cascade de cheveux écarlates et le chapeau, ces mêmes cheveux relevés sur la tête. Quelle que soit leur origine, leur manteau et leur chapeau rouge font partie de la légende. Les porter permet aux Merrow de passer en continu d'une forme humaine à une forme marine. C'est pourquoi garder leur Coulin Druid en sécurité est vital pour elles. Les Merrow, sous forme humaine, ne quittent jamais longtemps l'océan. Elles chantent aux vagues. Celles d'entre nous à qui on a volé leur Coulin Druid pleurent sur le rivage en se demandant pourquoi elles ont l'impression de n'être jamais chez elles. Ce sont leurs souvenirs de Tirfautoin qui les rendent tristes. Bref. Quand une Merrow choisit de se marier avec un homme par amour, elle coupe parfois sa longue chevelure rouge et la teint. Elle cache son Coulin Druid dans une grotte sous-marine où personne ne pourra le trouver. Si son mari lui brise le cœur, s'il la trahit en lui prenant son manteau et son chapeau, elle les retrouve et retourne dans les profondeurs pour guérir et laisser ses larmes salées se mélanger à l'océan. Parfois, des hommes cupides coupent les cheveux des Merrow et leur volent leur Coulin Druid pendant qu'elles se reposent sous les étoiles après avoir secouru les marins emprisonnés dans les prisons de l'âme, ou qu'elles dorment profondément dans les rochers après avoir rassemblé les précieuses tortues luttes dans les eaux plus chaudes. Cela arrive plus souvent que cela ne devrait, car les Merrow sont très recherchés, non seulement pour leur beauté, leur voix et leur nature compatissante, mais aussi parce qu'on dit qu'elles peuvent apporter de l'or, des perles et du corail. Ceux qui les prennent pour femmes trouvent de grands trésors dans leurs filets, mais ceux qui les retiennent contre leur gré n'en bénéficient jamais. Les hommes qui ont volé les sirènes se sont mystérieusement retrouvés dans les prisons de l'âme, et aucune Merrow n'était là pour écouter leur appel à l'aide. Ok, les amis? Bien, très instructif tout ceci. Je vais terminer par une carte, parce que mon regard se pose sur l'oracle des artisans de lumière. Je pense, mesdames, que vous comprendrez ce que ce jeu est en train d'annoncer. Si vous avez passé la nuit noire de l'âme, voilà, vous verrez. Voyez les amis, tout est question de vibration. Allez, hop là, non, je ne peux pas en prendre 50, une seule. Magnifique. Allez, on va terminer sur cette note un peu plus chaleureuse, un peu plus positive. La transmission du cœur. Carte 37, la transmission du cœur. Votre cœur est capable non seulement de donner et de recevoir l'amour, mais également de vous connecter à un grand réseau d'êtres qui résonnent dans les fréquences supérieures de l'amour divin. À travers votre cœur,
vous pouvez recevoir des informations et la guidance de réseaux de lumière qui emplissent l'univers. En apprenant à ouvrir votre cœur pour recevoir ces transmissions, vous augmentez votre aptitude à travailler avec bienveillance, avec la conscience du groupe. Vous affecterez l'humanité par votre amour. Vous influencerez la collectivité plutôt que de vous laisser écraser par les fréquences inférieures de la collectivité. Travailler avec l'énergie du groupe représente un bond sur le chemin spirituel, avec des risques, mais aussi des compensations en termes de pouvoir d'expression, de votre mission de vie. Et les amis, on a démarré avec ça, la légende personnelle. Le risque, avec l'énergie du groupe, est atténué lorsque vous l'approchez avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Le mental peut argumenter en faveur d'un point de vue, puis immédiatement après, et de manière très convaincante, soutenir le point de vue inverse. Mais le cœur, lui, sans que quelque chose résonne ou non, sans qu'il y ait nécessairement une explication logique à cela. Le mental peut être séduit par ceux qui vous disent qu'ils ont un grand pouvoir spirituel, mais cela va instantanément déclencher des signaux d'alarme dans votre cœur, car ceux qui ont un véritable pouvoir n'ont pas besoin de vous en convaincre. Votre cœur est la clé lorsqu'il s'agit de décider où offrir votre dévouement. Lorsque vous offrez votre dévouement à la conscience du groupe qui vous aime d'un amour inconditionnel, votre cœur se sent en sécurité, aimé, et il sait intuitivement que c'est le bon groupe pour vous, que celui-ci existe sur le plan terrestre ou dans une dimension spirituelle. Car tant qu'il vous donne vie, élargit votre horizon, nourrit vos vérités et vous donne le pouvoir de vivre votre destinée, ce groupe vous sert. Si vous ne ressentez pas ces effets positifs, si vous sentez épuisé, désorienté ou que vous avez le sentiment que vos préoccupations ne se résolvent pas lorsque vous travaillez avec ce groupe, écoutez attentivement votre cœur et posez-vous la question de savoir si vous êtes effectivement là où vous devriez être. Il est important de travailler aussi avec des groupes que vous pouvez servir. Même si vous aimez votre famille, par exemple, il est possible qu'elle ne soit pas le groupe que vous puissiez le mieux servir. Peut-être que ceux qui sont ouverts, enthousiastes et réceptifs à des dons spirituels ne font pas partie de votre famille. Peut-être que c'est en tant que mère, fils ou fille que vous pouvez apporter le plus spirituellement à votre famille et non en tant que mentor spirituel. Par ailleurs, certains groupes auront peut-être envie de tirer le maximum de vous sans vouloir apprendre à se débrouiller par eux-mêmes. Ils voudront peut-être que vous leur donniez des réponses à leurs problèmes. Peut-être ne seront-ils pas disposés à développer la confiance, le courage et l'assurance nécessaires pour assumer la responsabilité de leur propre relation à l'univers, qui leur est nécessaire pour pouvoir grandir en sagesse de l'âme à travers leur expérience de vie. Votre cœur peut vous dicter de retirer votre aide à de telles personnes parce que vous les aimez et que vous voulez qu'ils grandissent. Votre cœur vous dictera d'agir différemment en fonction des personnes. Peut-être recevez-vous la guidance d'explorer des loisirs et des centres d'intérêt qui vous mèneront au prochain groupe que votre présence peut assister. Votre cœur vous guidera aussi lorsqu'il est temps de passer à autre chose. La transition du cœur évalue à sa juste valeur l'interaction de votre fréquence avec celle d'un groupe. Les deux fréquences s'élèvent-elles mutuellement? Alors il s'agit d'une connexion constructive sur le plan spirituel. Baisse-t-elle? Cela ne sera pas très utile. Le cœur vous donne la capacité de savoir quand travailler avec d'autres, pour combien de temps et de quelle manière. Faites-lui confiance. Plus vous lui ferez confiance, plus nombreux seront les groupes qui sont capables de faire beaucoup de bien à vous et à la planète pour entrer dans votre monde. Les amis, je vous invite à prendre une profonde respiration, à poser les mains sur votre cœur, à fermer les yeux, à vous visualiser dans une belle bulle de protection, une belle bulle de lumière, et à intégrer l'invocation de cette carte comme un soin pour ce premier jour de l'année, à réceptionner.
Je ressens de la gratitude maintenant pour la transmission de mon cœur qui me guide, par l'amour universel, dans la conscience de groupe qui peut le mieux servir au plus grand bien et à ma destinée divine. Je demande que la protection, la perspicacité, la sagacité et la conviction intime me guident parmi les nombreux groupes que j'aimerais et avec lesquels je travaillerai spirituellement au cours de cette vie-ci. Que toutes mes interactions avec des groupes soient constructives. Que l'amour, la lumière et le pouvoir se développent en moi et sur la terre à travers tout le travail du groupe touché par la grâce. Que tous ceux qui aiment d'un amour inconditionnel aident tous les efforts de groupe à être couronnés de succès spirituel par ma propre volonté et l'amour divin, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Vous voyez les amis, on a eu le loup et je vous ai dit le loup, certes, il est solitaire, mais pas que. Il peut être le leader du groupe, des groupes. On me parle beaucoup de connexion, de reconnexion. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui n'était pas à sa juste place jusqu'à présent, qui a fait un long chemin d'introspection, un parcours initiatique, et qui là décide en fait de se connecter à sa famille d'âme, aux bonnes personnes qui vibrent à la bonne fréquence, à la même fréquence, pour bâtir ensemble. Et il s'agit là de ne plus se voiler la face, de ne plus s'adapter pour faire plaisir, de ne plus... d'être vrai en fait, de ne plus se laisser voler, berner aussi. On a été ébranlé, on a été volé, on a été berné. Il y a besoin de ce nettoyage là. Il y a besoin d'aller vers son vrai nord. Il y a besoin de se connecter à sa toute-puissance, à sa grande féminité, à son féminin sacré là, pour aller vers la guérison. On doit se regarder en face pour transmettre ce que l'on est avec le cœur, mais surtout le partager, parce qu'il s'agit là de partage, les amis. Véritablement. Je vais vous embrasser très fort, les amis. Je vous réitère mes vœux pour cette nouvelle année 2024. Je vous souhaite de vous connecter pleinement et profondément à l'être que vous êtes, à votre cœur, et à propager cet amour inconditionnel, cet amour universel. Je vous souhaite de pouvoir tenir les mains de celles et ceux qui vibreront à la même fréquence d'amour, de vérité et d'authenticité. Et je vous souhaite de balayer, d'éradiquer, j'entends, gicler de votre vie tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui est trahison, vol, perte, déception. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.